Honorable, les attaques proviennent aussi du sein même du PDCI-RDA. En effet, depuis l'élection du président Thiam, on a vu une certaine dissidence se former, une dissidence qui est dirigée par M. Jean-Louis Billon, qui ne participe plus aux activités du parti. Il est membre du bureau politique, il est aussi délégué départemental et surtout il s'attaque à la direction actuelle du parti à travers la presse. Et puis, on voit qu'il organise aussi des meetings et il a été convoqué par le conseil de discipline. Mais déjà, on va dire les actions de M. Jean-Louis Billon, vous en aviez parlé sur la chaîne parisienne qui vous a invité. Nous avons suivi cela et en partie ici hier. Que pouvez-vous nous dire exactement du cas de M. Jean-Louis Billon? Alors, M. Kofi, vous savez, moi, M. Billon, je connais bien, il est député. Membre du groupe parlementaire PDCRDA à l'Assemblée nationale. Il est président d'une commission, la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, sur proposition du président du groupe parlementaire que je suis, et moi-même sur instruction du président Bédier. Il est délégué de Dabakala, il a été secrétaire exécutif du parti, c'est un cadre du parti. Alors, moi, je suis un peu, comme je l'ai dit sur la chaîne que vous avez citée, je suis un peu embêté, gêné, mal à l'aise devant les agissements de quelqu'un qui est un cadre de ce niveau-là. Pourquoi ça me gêne? Monsieur Billon, il fait des déclarations qui ne sont pas justes, dont certains même sont infondés. Il fait des meetings, souvent avec, dans certains cas avec son personnel de production sur ces chantiers, et il déclare qu'il est candidat. Mais il faut qu'il ait une position très claire. Sa position est floue. Il est candidat à la convention du PDCRDA, mais écoutez, c'est à l'intérieur du parti que ça se passe. Il n'est pas... Apparemment, il fait des critiques, mais les critiques, c'est à l'intérieur de son parti que ça se passe. Il y a toutes les voies et moyens, toutes les procédures nécessaires pour pouvoir s'exprimer à l'intérieur du parti. Donc pourquoi s'exprime-t-il à l'extérieur de son parti? J'ai déjà posé la question, quel objectif vise-t-il? On est en droit de s'interroger. Alors, je vais prendre un cas simple, une déclaration qu'il a faite. Il a parlé du congrès, du bureau politique, de la convention. Bon. Il y a vraiment une espèce d'amalgame là dans tous les sens. Je vais juste rappeler à nos auditeurs. Vous avez 4 organes centraux du parti. Vous avez le président lui-même, qui est un organe, à lui seul. Vous avez le congrès, qui est l'organe central. Vous avez le bureau politique et vous avez la convention. Récemment, nous avons fait un congrès extraordinaire, le 8e congrès extraordinaire, le 22 décembre, qui a élu le président Cheikh Tidiane Thiam à 96,48% comme président du parti. Et qui lui a donné, au travers d'une résolution, pouvoir d'être le candidat du parti à la convention pour l'élection présidentielle. Après le congrès, vous avez une convention qui va avoir lieu. La convention, elle a lieu entre 2 congrès. Le bureau politique lui-même, il a lieu aussi entre 2 congrès. Bien. Donc, le président Thiam élu pour 5 ans, à votre avis, il organise un congrès en décembre 2024? Non. On est en pleine année électorale. Donc, il ne peut pas organiser un congrès, alors que le congrès, lui, il se tient tous les 5 ans. Donc là, M. Billon, il est complètement faux. Maintenant, il pose la question du bureau politique. Mais évidemment, le président doit passer par le bureau politique pour programmer la convention, qui élit le candidat, à l'occasion de laquelle également le président du parti fait un point des activités du parti. Bon, je ne comprends pas
pourquoi M. Bion, j'ai fait du flou dans sa communication, il parle du Congrès, il parle du bureau politique, il parle de la convention, et on ne comprend rien dans son attitude. Donc ça m'inquiète de la part d'un responsable de haut niveau comme lui, et sa démarche est une démarche qui dérange. Mais je peux vous dire, en tout cas, je veux vraiment saisir l'occasion de votre micro pour lancer un appel à notre frère Jean-Louis et lui dire vraiment la maison de PDC, déjà c'est le parti de Jérôme, c'est la maison de sa famille qui connaît bien le président Oufoué, qui connaît bien le président Bédier, c'est la maison de sa famille. La main lui est tendue. Je peux lui dire, Jean-Louis, reviens à la maison. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin qu'ensemble, nous mettons autour de notre président pour tracer le chemin, le grand projet que nous avons pour la Côte d'Ivoire. Hein? Dans la vie, il y a des choix à faire. Et là, le chemin que tu prends aujourd'hui n'est, à mon avis, pas la bonne voie. Tu sais, en stratégie, plusieurs chefs d'entreprise, en stratégie, les stratégies floues aboutissent à une destination floue. Hein? Et c'est le conseil fraternel que je peux donner. Reviens à la maison, nous avons besoin de toi, ensemble. C'est vrai, il y a une invitation devant le conseil de discipline qui va suivre sa procédure, mais en même temps, nous sommes capables de nous retrouver. Qu'en est-il de cette convocation par le conseil de discipline? Qu'en est-il, puisque M. Bion, à un moment, avait semblé se soustraire à cette convocation. Ensuite, il y a un avocat qui a demandé des documents. Ensuite, le PDCI a reporté pour des questions de sécurité. Est-ce que cette convocation est annulée purement et simplement? Ou bien si ce n'est pas le cas, qu'en sera-t-il? Et quand est-ce que M. Bion va se présenter devant le conseil de discipline? Non, je crois qu'il faut bien comprendre les règles à l'intérieur du parti. Il y a un député qui a saisi le secrétaire exécutif qui s'est plaint de l'attitude de M. Bion. Il y a aussi, je crois, que le responsable des enseignants qui sont aussi plaints. Ouais. Et à la suite de ces deux saisines, le secrétaire exécutif en chef a saisi le conseil de discipline. Le conseil de discipline a entendu les deux personnes, c'est-à-dire le député et le responsable des enseignants. Il les a entendus et après les avoir entendus, a donc convoqué, a jugé juste leur requête et donc a appelé à entendre M. Bion. Par 2 fois, il ne s'est pas présenté. Bon, il y a une autre convocation qui a été émise, qui est une proposition, et je crois qu'ils sont tombés d'accord. Ils lui ont proposé 2 dates, entre le 9 et le 15, et c'est la date du 15 finalement qu'il a retenue. Sauf que la date du 15, il y a eu des appels à la mobilisation, des appels de menaces de tout genre, et il y a des renseignements très sérieux qui sont parvenus au PDCI pour demander la suspension de cette convocation parce qu'il y avait des risques sur le parti. Donc voilà un peu la situation. Mais l'appel, en tout cas la décision de passer devant le conseil de discipline court, c'est vrai, mais pour l'instant elle est suspendue pour apaiser l'environnement dans l'intérêt de tous, l'intérêt du parti. Mais c'est pour ça que je saisis l'occasion de votre antenne pour lancer un appel à mon frère le député Jean-Louis Bion pour lui dire la main du PDCI lui est tendue, le président Tidjane Thiam lui tend la main, les militants du PDCI lui tendent la main, parce que ce dont il s'agit pas de nos personnes à titre individuel, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'un grand projet que le président Tidjane Thiam porte pour la Côte d'Ivoire, et nous voulons avec lui être rassemblés pour faire gagner le PDCI, qui est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions reprendre le chemin sur lequel nos aînés, dont son père, ont laissé la Côte d'Ivoire, le chemin de la prospérité partagé par tous les Ivoiriens. Donc voilà l'appel, encore une fois, que je lance à mon frère le député Jean-Louis Bion,
il y a un temps pour tout. La forme d'expression qu'il a choisie n'est pas appréciée, elle n'est pas bonne. En même temps, c'est la main tendue. Il y a déjà eu, il a toute liberté d'être candidat. Le parti au Congrès, qui est quand même la haute instance du parti, a choisi et a proposé à Cheikh Tidiane Thiam, qu'il a accepté, d'être le candidat du parti à la convention. Ce qui est clair. Voilà. Mais nous l'invitons en tant que frère. Je crois que la convention va se dérouler dans des conditions transparentes pour tous. Il pourra venir déposer la candidature, il pourra saisir l'occasion pour s'exprimer, donner son point de vue, présenter le projet qu'il propose sans aucune inquiétude. Bien au contraire, le PDCI, c'est le parti de la démocratie et de la fraternité. Donc il est bienvenu, mais ce n'est pas en faisant des chemins parallèles et surtout en ayant des attitudes pas très positives à l'égard de ses collègues que nous sommes déjà en tant que députés et aussi à l'égard de notre président, le président de notre parti qui va pouvoir atteindre ses objectifs. Je redis que le PDCI, c'est le parti de la fraternité. La main lui est tendue. C'est une main fraternelle. Jean-Louis, reviens à la maison. Nous avons besoin de toi pour avancer.